Hello, c'est Luna, la voix de la chaîne qui parle de psycho, d'amour, d'énergétique, de spiritualité et surtout la voix d'une maman de 3 enfants et chef d'entreprise qui, comme vous, avance sur son chemin d'éveil avec évidemment toutes les leçons, tous les apprentissages que ça inclut et que je vous partage bien volontiers. J'en profite pour te rappeler que si tu as une demande, un blocage ou quoi que ce soit que tu veux partager avec moi ou la communauté, il y a le mail, le lien du groupe Facebook ainsi que les commentaires d'ouvert sous la vidéo que tu peux partager si tu la trouves utile car ça peut aussi servir aux autres. Donc sur ces belles paroles, je te souhaite un très très bon visionnage. Hello, j'espère que vous allez bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette petite vidéo blabla sur notamment le rejet et ce qu'on peut appeler, enfin ce qu'on appelle l'hypersensibilité, je vais juste faire une petite précision par rapport à la blessure de rejet concernant l'origine de la blessure de rejet. Donc on dit souvent elle apparaît entre 0 et 1 an parce qu'on a été rejeté par l'un de ses parents. Et souvent on a tendance à dire que c'est le rejet du parent du même sexe. Ayant accompagné des personnes dans les 5 blessures de l'âme, ayant eu moi-même fortement la blessure de rejet en prédominance, bien que j'ai eu les 5, j'ai transcendé les 5, mais ça je vais en reparler par la suite. En fait, moi ce que j'ai pu observer, c'est que la blessure de rejet, on peut la vivre avec les 2 parents, voilà. Et suivant, on a tendance à dire que c'est le parent du même sexe et que du coup on va vivre la blessure de rejet avec souvent le même sexe. Or, en fait, c'est la blessure de rejet, ça peut venir d'un des 2 parents ou des 2 parents, et du coup, suivant si c'est un des 2 parents, si c'est le père ou si c'est la mère, vous allez avoir plus de rejet avec le sexe opposé, et si c'est du même sexe, vous allez avoir plus de rejet du même sexe. Voilà. En général, c'est ce que j'ai pu observer. Je ne dis pas que c'est une vérité. Voilà. Je dis juste que c'est ce que j'ai observé et que du coup, tout est possible. Et c'est ça que je trouve un peu dommage, on va dire, dans le traitement de ce type de blessure, c'est que vraiment on met dans des cases et du coup, voilà, quelqu'un peut se dire: «Ah bah non, du coup, c'est pas ça parce que voilà, on a dit que c'était ça», mais pas du tout en fait. Faites suivant vraiment votre ressenti. Si vous vous sentez rejeté en permanence ou si vous avez peur du rejet ou si vous vous rejetez vous-même, il n'y a pas à aller chercher: «Ah bah, est-ce que je suis fuyante? Est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est ma mère?» C'est bien si vous voulez pour aller transcender, mais voilà. Et encore une fois, ça peut être avec les 2 parents. Ça peut être avec les 2 parents. Pour ma part, vraiment le rejet, c'était plus du père qui ne voulait pas d'enfant, et l'abandon de ma mère, puisque elle n'a pas pu m'élever. Mais ça peut, voilà, du coup, c'est vrai que si j'avais suivi, par exemple, les enseignements sur ces blessures, on m'aurait dit: «Bah non, du coup, c'est pas la blessure de rejet parce que normalement, ça aurait dû être la mère», et cetera, et cetera. Or, bien là, c'était évidemment le rejet du père. Donc, ma blessure de rejet s'active avec le sexe opposé. Enfin, moi, en ce qui me concerne, ma blessure de rejet s'est activée avec le sexe opposé, et la blessure d'abandon s'est activée avec le même sexe. Voilà, donc vraiment pas de généralité, c'est chacun suivant son histoire, chacun suivant ses blessures et l'origine de ses blessures. Voilà.
l'important c'est de s'observer. Donc voilà. Donc je vais rentrer voilà dans l'expérience maintenant, dans mon témoignage, dans mon petit blabla. Une capsule imprévue pour ce soir sur la blessure de rejet. La fameuse blessure de rejet. J'avais dit que je ferais des vidéos sur les blessures, on me l'a souvent demandé, donc je vais sûrement en faire. Donc là, on va parler un peu de la blessure de rejet et de comment elle peut se manifester. Et comment, même quand on l'a traitée, comment elle peut encore réapparaître sous une autre bribe, en fait. On va dire que c'est des petits restes qui sont là et qui ont besoin d'être épurés. Donc je pense que ça va parler à beaucoup de monde et je vais vous raconter une histoire personnelle qui m'est arrivée récemment pour vous illustrer ce propos et parce que comme un très cher proche me l'a dit aujourd'hui, c'est bien aussi d'être écouté et de des fois parler de ses blessures. Bon, ça m'a fait beaucoup de bien de lui parler, bien sûr, évidemment. Ceci dit, je me dis que pour ceux qui ont cette blessure de rejet bien ancrée, parce que moi c'était une de mes blessures principales, mais vraiment, vraiment, ça peut peut-être servir aussi aux autres. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Voilà, très récemment, je vous explique, hein. Très récemment, j'ai un de mes clients qui est venu me voir dans un état alcoolisé. Il était très mal en point et je n'ai pas pris la responsabilité de le prendre en charge parce que ce n'est pas mon travail de le prendre en charge lorsque cette personne est alcoolisée. Effectivement, c'est mon travail de m'occuper de son mieux-être, mais à ce moment-là, en fait, cette personne a tenté, s'en est pris à mon intégrité physique. Donc à partir de ce moment-là, bien évidemment, comme je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes ou de personnes qui sont dans le mieux-être, qui m'écoutent ou qui ont envie d'être dans le mieux-être, dans ce cas-là, évidemment, la posture est une posture de protection, d'abord une mise en sécurité de soi. Ayant posé moi-même mes limites, j'ai réussi bien sûr à me dégager de cette personne qui, si je n'avais pas posé de limites, aurait pu en venir à l'agression vraiment physique, hein, vraiment à mon intégrité physique. Et tout ceci, en fait, pourtant je suis quelqu'un de très connecté et je l'ai tout de suite senti que, effectivement, avant même qu'il passe la porte, j'ai tout de suite senti cette énergie qui était pas du tout alignée. Ceci dit, même si je l'ai ressenti, ma blessure de rejet et mon ancien syndrome de sauveur que tous les thérapeutes un peu ont, hein, tous les thérapeutes, toutes les personnes qui œuvrent un peu dans le bien-être, dans le mieux-être envers les autres, qui ressentent un peu ça comme une mission, on va dire, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de venir en l'aide à l'autre et enfin, surtout, je vous dis, surtout avec la blessure de rejet et le syndrome du sauveur, souvent elles vont de pair, hein, ça va vraiment ensemble. Et on ne peut pas s'empêcher en fait de venir en l'aide à l'autre et
ça aurait été, il y a quelques années en arrière, même de se sentir vraiment responsable de l'autre. Or, évidemment, on n'est pas du tout responsable de son comportement, encore moins du fait que cette personne alcoolisée vous agresse physiquement. Et c'est évident. Donc, il y a quelques temps, eh bien, je pense que ça aurait pu très mal finir, de par ma blessure de rejet et ce syndrome de sauveur, ça aurait pu très mal finir parce que je n'aurais pas su mettre de limites. Donc du coup, j'ai su mettre les limites et j'ai renvoyé cette personne. Euh, j'ai renvoyé cette personne et du coup, je me suis permis également de signaler quelque part cette personne à ceux qui la connaissaient. Voilà. De signaler tout simplement pour cette personne, pour elle, pour son mieux-être, et également pour les autres personnes parce que ce qu'elle a, les limites qu'elle a voulu outrepasser avec moi, j'ai su tout à fait le repousser. Ceci dit, parce que c'était moi. Peut-être qu'une autre femme n'aurait pas pu le faire. Donc il est bien, comme l'a fait remarquer quelqu'un cet après-midi, il est bien de penser aussi aux conséquences du non-signalement. Voilà, donc effectivement, moi, mon travail de base est d'aider l'autre dans son mieux-être, mais lorsqu'il outrepasse les limites, il n'y a plus à être dans la relation d'aide. Là, c'est dans la relation d'aide à soi et dans la bienveillance, je veux dire, pour les autres, parce que il est hors de question de laisser une personne comme ça, déjà dans cet état-là, parce que déjà c'est pas bien pour elle, mais c'est là surtout pas bien ni pour moi, ni ni pour les proches de cette personne et peut-être même de futures victimes éventuelles, disons cela comme ça, du moins dans l'énergie, c'est exactement ce que j'ai perçu. Donc voilà, et donc mes bribes de blessures de rejet, mes bribes de syndrome du sauveur ont fait que je n'ai pas tout de suite posé les limites. Or, c'est ce que j'aurais dû bien sûr faire. Et ça, c'est encore une leçon, hein. Une leçon, une leçon. Et effectivement, si n'avais pas traité cette blessure de rejet, je pense que ça aurait pu aller très très loin. Ça aurait pu aller très très loin. Et d'accepter des choses pour ne pas être rejeté. Pour ne pas être rejeté. Et c'est ça la blessure de rejet. En fait, quand vous avez la blessure de rejet qui s'active, elle s'active sous 3 formes principales, la blessure de rejet. C'est-à-dire, la première, c'est vraiment la peur d'être rejeté et d'être paralysé, et ne pas aller vers même ce qui est bon pour vous parce que vous avez peur d'être rejeté. C'est vraiment la peur d'être rejeté. Parce que vous avez dû sûrement être rejeté ou avoir le sentiment d'avoir été rejeté. Souvent ça vient de l'enfance ou lors des premières relations amoureuses. Donc ça, c'est le premier aspect de la blessure de rejet. L'autre aspect, c'est que du coup, on rejette l'autre. On a tellement peur du rejet qu'on se met à rejeter l'autre. Celui qui a la blessure de rejet se fait rejeter, a peur d'être rejeté et rejette l'autre. Donc il rejette l'autre bien malgré lui, bien malgré elle. Et souvent d'ailleurs, il s'en veut. Il s'en veut de rejeter l'autre, mais c'est plus fort que lui parce qu'il se met en protection. Plutôt que de risquer de se faire rejeter, cette personne va rejeter plutôt que de risquer de se faire rejeter. Et donc, on arrive au troisième aspect qui est de se rejeter soi-même. C'est souvent les personnes qui souffrent de la blessure du rejet, par peur du rejet, vont rejeter les personnes qu'elles aiment le plus,
ensuite elles vont regretter, et le fait de rejeter les personnes qu'elles aiment le plus font qu'elles se rejettent elles-mêmes. Donc vous vous rejetez vous-même lorsque vous agissez ainsi, en fait. Donc ça, voilà comment elle fonctionne et comment elle entretient un espèce de cercle vicieux, cette blessure de rejet qui est très très profonde et qui est très ancrée, et souvent elle vient de l'enfance, où je vous dis des premières relations amoureuses éventuellement. Moi, c'était mon cas. En ce qui me concerne, en ce qui me concerne, c'est le rejet de mon père, hein, qui ne voulait pas de moi, qui ne voulait pas de moi. Et effectivement, la première réplique a été dans les relations amoureuses. Et ça a été très loin, évidemment, et c'est quelque chose que j'ai dû vraiment traiter tout au long de ma vie. Bon, aujourd'hui, c'est réglé, je vous rassure, parce que quand on travaille sur soi, même si je n'aime pas vraiment le mot travail, quand on travaille sur soi, on transcende les choses, on transcende les blessures, et surtout on se rend compte qu'on portait cette blessure de rejet, parce qu'on met de la conscience sur son comportement. Parce que lorsqu'on le vit, on ne le comprend pas. On le comprend que des années plus tard. Que des années plus tard. Qu'on a fait plus de choix par peur, parce que vous savez, si vous avez étudié les ouvrages de Lise Bourbeau, vous savez que celui qui a la blessure de rejet porte le masque du fuyant et a tendance à fuir. Mais alors ça peut être physiquement aussi bien que mentalement. C'est-à-dire que celui qui souffre de la blessure de rejet peut avoir des fuites mentales. C'est-à-dire il est là mais il n'est pas là. Et il porte des masques. Il porte des masques et il joue beaucoup de rôles pour se faire apprécier de gens en fait qui n'ont aucune importance à ses yeux. Absolument aucune importance à ses yeux, parce que ceux qu'il juge importants, ceux qui l'aiment vraiment, sont trop pour lui. C'est trop. C'est trop pour cette personne. Peut-être que ça peut expliquer si vous ne souffrez pas de la blessure de rejet, ou si vous n'avez pas souffert de la blessure de rejet, peut-être que à ces mots vous reconnaîtrez quelqu'un et vous vous direz que peut-être cette personne souffrait de la blessure de rejet, et peut-être que ça expliquera certains comportements. Évidemment, ça n'excuse pas tout. Ça n'excuse pas certains comportements. Ceci dit, faut savoir que les personnes qui portent la blessure de rejet sont vraiment en très grande souffrance. Et parfois, en plus, elle va de pair avec la blessure d'abandon. Voilà. Sachant que les blessures de l'âme, si vous avez lu aussi les livres de Lise Bourbeau, d'ailleurs je vous conseille plutôt de lire ses derniers ouvrages que les anciens, puisque forcément elle aussi elle a avancé sur son chemin d'éveil, donc elle en parle encore mieux maintenant. Et je suis assez d'accord avec elle sur le fait qu'on porte les 4 blessures principales, à savoir le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison. Donc ça, c'est les 4 principales. Et il y a l'humiliation, et l'humiliation, tout le monde ne la vit pas. En ce qui me concerne, moi j'ai pris le package complet, c'est-à-dire que j'ai eu les 5 complètement. Il a fallu que je transcende les 5 blessures. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux parler de méthodes pour transcender ces blessures. Voilà. Déjà en prendre conscience qu'on porte ces blessures, et surtout aller les libérer. Aller voir leur source, la source première de la blessure, la première souffrance en fait, et les répliques les plus fortes de cette souffrance. Que puis-je ajouter à ce sujet? Je vais me centrer. Que puis-je ajouter? Effectivement, celui qui souffre de la blessure de rejet, oui, va avoir tendance à rejeter les personnes qu'il aime le plus, en fait.
sans en avoir l'intention, bien sûr, c'est plus fort qu'elle, en fait, c'est plus fort que lui. Et souvent, elle vient s'imbriquer dans la blessure qui rentre de la personne en face, avec une blessure qui rentre en résonance. Souvent, la personne qui est en face a une forte blessure d'abandon. Souvent, le rejet attire les personnes qui ont une blessure forte de rejet, souvent attirent des personnes qui ont une blessure forte d'abandon. C'est souvent, ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas. Voilà. Puisque les deux blessures entrent en résonance l'une et l'autre. Quoi dire de plus? Si vous avez des questions sur la blessure de rejet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me pose pas en experte, mais disons que sur la blessure de rejet, plus que les autres, disons que c'est celle qui m'a le plus pourri la vie, on va dire. J'ai une forte... voilà, je vais pas dire... J'ai un domaine d'expertise... je sais de quoi je parle quand je parle de la blessure de rejet, voilà. Et je sais comment la traiter, et maintenant, je sais que même quand c'est des bribes, je les vois. Quand il reste des petites répliques comme ça, je les vois. Et l'important, c'est de les observer et de pas se laisser prendre dedans. Voilà. Vraiment de pas se laisser prendre dedans et de dire si la personne agit comme ça, non, elle n'est pas en train de me rejeter. Elle n'est pas en train de me rejeter parce que la personne qui souffre de la blessure de rejet prend tout pour du rejet, en fait. C'est-à-dire que le moindre silence, voilà, on prend tout pour du rejet. Ce qui n'est plus mon cas, bien entendu. Quoi dire de plus sur cette blessure? Vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Là, c'est vraiment, je vous dis, vous savez que je ne prépare pas mes vidéos. Là, c'est vraiment... c'est une capsule un peu confidence, que je n'ai pas l'habitude de faire, mais aujourd'hui, je le sens bien. Voilà, je le sens bien de vous faire ça. Donc si ça vous plaît, ce type de format, n'hésitez pas à me le dire aussi. Comme d'habitude, on est dans l'honnêteté, on est dans le concret. Voilà, donc que puis-je dire de plus? Que puis-je dire de plus sur cette blessure de rejet? Non, on va pas parler de... Non, on va pas parler de l'humiliation, puisque... bon, on peut dire quand même que parfois... elle entre aussi en résonance avec la blessure d'humiliation. Mais tout le monde porte les 4 principales, et l'humiliation, c'est pas tout le monde, l'humiliation, voilà. Alors, on porte tous un petit peu des 4, on a tous un petit peu vécu de rejet, tous un petit peu vécu de trahison, tous un petit peu vécu d'injustice, voilà. Tous un petit peu vécu d'abandon. On n'a pas tous vécu un peu d'humiliation. Ça, c'est pas tout le monde. Mais voilà, il y a vraiment, si vous regardez à l'intérieur de vous, vous allez vous rendre compte, si vous observez aussi le cours de votre vie et peut-être des cycles qui se répètent, vous allez vous rendre compte qu'il y a une blessure qui revient plus qu'une autre, en fait, et qui est vraiment à l'origine plus qu'une autre. Et ceux qui souffrent de la blessure d'abandon, ça ne veut pas dire qu'ils ont été abandonnés, hein. Mais ça veut dire que peut-être à un moment donné, ils se sont sentis abandonnés. C'est vraiment dans le ressenti. La blessure, c'est un ressenti. C'est pas forcément quelque chose qui s'est produit. Vous voyez ? Mais ça peut s'être reproduit, bien sûr. Moi, en ce qui concerne moi, la mienne de blessure de rejet, c'était avec le parent du sexe opposé. Et souvent, la blessure d'abandon, c'est avec le parent du même sexe. Que puis-je préciser d'autre?
que, bien sûr, tout cela se transcende déjà en l'observant et en remontant à la source de cette blessure. Ce qui n'est pas quelque chose d'aisé parce que bien sûr ça demande d'aller regarder nos souffrances en face et, et de regarder aussi les choix qu'on a fait par peur, ou plutôt les non-choix, les paralysies. Hein, pour ceux qui souffrent de la blessure de rejet, c'est comme une paralysie en fait. C'est comme une paralysie, on a envie de dire quelque chose et on n'arrive pas à le dire parce que il y a cette blessure de rejet qui s'active, ou alors on, on a vraiment envie de dire quelque chose et ça sort autrement. Voilà. C'est voilà. Ça brouille beaucoup de communication et on fait beaucoup de suppositions. Les personnes qui ont la blessure de rejet font beaucoup de suppositions. Bon, la blessure d'abandon également. Hein. Il y a beaucoup de suppositions dans la blessure d'abandon. Et je crois que je ne vais pas rentrer plus dans les détails pour la blessure d'abandon. Peut-être qu'il va y avoir des soins énergétiques sur les 5 blessures d'ici peu de temps, mais je sais que je vous le dis souvent, mais ça vient pas encore. Donc peut-être parce que il y a encore ces petites bribes à nettoyer avant que je vous fasse ces soins. Peut-être que c'est pour ça, puisque le chemin d'éveil ne s'arrête jamais et que je suis encore en plein chemin. Et oui, effectivement, je pense que pour passer des soins énergétiques sur ces blessures, je pense qu'il faut vraiment avoir peut-être vraiment tout transcender, y compris les petites bribes qui restent par-ci par-là. Donc, en ce qui me concerne, cette expérience m'a permis de nettoyer ces petites bribes, mais je sens quand même qu'il en reste. Oui. Je sens quand même qu'il y a des restes, voilà. Mais l'important, je vous dis, c'est même si vous les avez transcendés, ou vous avez travaillé sur cette blessure de rejet, l'important, c'est si vous sentez aussi qu'il vous reste quelques bribes de cette blessure de rejet, l'important, c'est de voir quand qu'elle s'active et de prendre de la distance. Vraiment de prendre de la distance. Il y a quelques mois aussi, elle s'était réactivée, cette blessure de rejet. Et elle s'était réactivée par une peur, mais vraiment une peur viscérale. Une peur viscérale d'être en présence d'une certaine personne, on va dire. Et la personne qui souffre de blessure de rejet, je veux dire avant, je me serais comme dissociée de mon corps. C'est les personnes qui souffrent de la blessure de rejet, c'est comme elles sont là, mais en fait elles sont pas là. La peur est tellement active qu'elles sont pas là. Alors soit vraiment elles fuient physiquement, soit si elles n'ont pas le choix, elles restent dans la pièce, on va dire, mais elles n'habitent plus leur corps quelque part. Voilà. Elles sont là sans être là, ou elles peuvent avoir justement des propos incohérents, ou même ne plus savoir parler parce que cette blessure de rejet s'active. Donc il y a quelques mois, j'ai eu des bribes encore de cette blessure de rejet où effectivement, je me suis sentie, je l'ai observée et je me suis sentie sortir, qu'une partie de moi sortait de mon corps en fait. Parce que la peur était tellement intense que j'ai senti cette partie sortir de mon corps. Or, plutôt que d'être en résistance, ou plutôt que de me laisser complètement me mettre en protection en sortant de mon corps ou en sortant de la pièce, j'ai observé en fait la douleur. J'ai observé la peur et j'ai observé la douleur. Donc je l'ai observé et j'ai ce petit mantra que je peux vous donner si
vous souffrez de la blessure de rejet et si vous avez des bribes et que vous avez ce genre d'expérience, vous pouvez vous dire intérieurement: «Même si j'ai peur, je m'accepte et je m'aime et je reste. Je reste, j'accueille la peur, je reste et je décide que même si j'ai peur, tout va bien se passer». Voilà. Voilà, vous pouvez vous faire ce petit mantra, vous le répétez plusieurs fois et du coup, c'est ce que je me suis répété comme mantra, en observant justement cette peur, en observant la souffrance et en l'accueillant. Et du coup, effectivement, une fois que j'ai fait ce petit mantra, une fois que je me suis observée, la peur est effectivement passée. Mais en 5 minutes. Elle est passée en 5 minutes et tout s'est détendu. Absolument tout. Alors qu'avant, il y a quelques années, j'aurais pas du tout été détendue. Alors pas du tout. Mes propos auraient été incohérents ou il n'y aurait pas eu de propos du tout, ou je me serais renfermée sur moi-même, ce qui arrive souvent avec les personnes souffrant de la blessure de rejet. Et voilà, ça peut passer aussi pour de la forte timidité. D'ailleurs, souvent les personnes qui sont fort timides souffrent de la blessure de rejet. Voilà. Donc ça, c'est une partie explicative de la blessure de rejet et puis mon petit témoignage, hein, si ça peut vous être utile quelque part. Voilà. Et si vous avez des questions à propos de la blessure de rejet, n'hésitez pas, parce que vraiment, je la connais bien. Je la connais très très bien, la blessure de rejet. Et ceci dit, zéro culpabilité de vouloir se mettre en protection. Surtout si, comme moi, vous avez eu cette blessure de rejet et qu'en plus on vous a mis dans une catégorie hypersensible, vous voyez. Alors que hypersensible, comme je le disais dans un live il n'y a pas longtemps, on est catégorisé d'hypersensible parce qu'on est dans une majorité de personnes moins sensibles. Donc forcément, pour eux, on nous catégorise d'hypersensibles. Mais si la majorité était sensible, du moins avait la même sensibilité que nous, on nous catégoriserait on nous catégoriserait pas quoi, mais plutôt ce serait justement les autres personnes qui sont moins sensibles qui eux seraient catégorisées et on pourrait les appeler les insensibles par exemple, voilà. Donc pour moi il n'y a pas d'hypersensibilité, il n'y a pas de trop sensible, il y a juste des personnes plus sensibles que d'autres et ça se passe évidemment au niveau des sens. Voilà, au niveau des sens, et je peux faire une petite parenthèse au niveau des sens, et puis vous donner aussi également mon témoignage sur cette soi-disant hypersensibilité. Ça se passe donc effectivement au niveau des sens, l'ouïe, le toucher, etc., mais aussi au niveau du 6e sens. Et pour ma part, il a fallu aussi que je transcende cette hypersensibilité et ce 6e sens, puisque depuis toute petite, j'avais cette capacité à rentrer en fait en résonance avec l'autre et à percevoir ses failles et à percevoir ses émotions. Voilà, puisque déjà de base, quand on est enfant, on est des éponges émotionnelles, c'est-à-dire qu'on prend toutes les émotions de ce qui nous entoure, que ce soit les nôtres ou celles des personnes qui nous entourent. Mais moi, ça a continué, donc c'était fortement décuplé quand j'étais jeune et ça a continué tout au long de ma vie et il a fallu que j'apprenne que ce que je percevais, que ce soit les joies, que ce soit les excitations, y compris sexuelles, que ce soit les blessures, que ce soit les peurs, que ce soit n'importe quelle émotion de l'autre, je la percevais et comme on nous l'apprend pas à l'école, voilà, c'est pas des choses qu'on nous apprend, je pensais que c'était moi qui ressentais ça. Or, ce n'était pas moi qui ressentais ça, mais une personne qui était en face de moi ou dans la pièce, et c'est pour ça aussi que c'est assez compliqué pour les personnes hautement sensibles d'être dans des pièces bourrées de monde parce qu'elles ont trop d'infos en même temps, en fait.
En tout cas, moi, c'était mon cas. J'avais trop d'infos en même temps. Et bien sûr, j'ai appris à transcender cette hypersensibilité et à en faire une grande force, puisque maintenant, ça m'est grandement utile, bon, pour m'aider et me comprendre moi-même, mais également pour aider et comprendre les autres. Et parce que j'ai accès naturellement, on va dire, enfin naturellement, il y a des petites techniques pour aller encore plus en profondeur, à leur inconscient et à leurs émotions qui sont bloquées en elles ou qu'elles n'arrivent pas à faire ressentir ou qu'elles ont complètement exacerbé, enfin inhibé, on va dire. Voilà. Et donc j'arrive à percevoir les failles des gens et du coup ça m'est très utile. Voilà. Ça m'est très utile pour moi et ça m'est très utile pour l'autre. Et évidemment, je ne fais pas sans le consentement, hein. Le consentement, c'est la base, hein. Je ne vais pas rentrer dans le système d'une personne si elle n'en a pas envie. Donc voilà. Voilà ce petit témoignage, ça fait déjà une demi-heure qu'elle tourne, cette vidéo blabla, hein, c'est une vidéo blabla aujourd'hui. J'avais envie, j'avais besoin aussi, je crois, de vous exprimer tout ça. Et je pense que je vais arrêter là. Je pense que je vais arrêter là. Encore une fois, si vous avez des questions à propos de la blessure, que ce soit d'abandon, de rejet, enfin à propos des blessures, des 5 blessures de l'âme, puisque de toute façon je les ai toutes, je les ai toutes, j'aime pas trop le mot traiter, mais c'est ça, je les ai toutes traitées, donc n'hésitez pas. Et comme je l'ai dit il y a pas longtemps dans un live également, la plus grande blessure, parce qu'évidemment il y a ces 5 blessures de l'âme et puis il y a d'autres blessures, on va dire, qui peuvent être aussi importantes, hein. Mais disons que ça c'est les principales. La blessure la plus importante, la plus souffrante, c'est celle du manque d'amour, tout simplement. Et toute blessure, vient de là, pratiquement. Pratiquement toute blessure vient de là, en fait. Alors manque d'amour, soit de nos parents, voilà, ou au début de notre vie, mais manque d'amour pour nous-mêmes. Manque d'amour pour nous-mêmes. Évidemment, on ne peut pas non plus donner ou recevoir ce qu'on n'a jamais reçu soi-même ou appris à recevoir ou appris à donner. C'est logique. Et donc la plus grande des blessures communes à toutes ces blessures, c'est le manque d'amour. Et à partir du moment où on remet de l'amour, où on apprend à s'aimer soi-même, à s'accepter, et bien là on peut transcender en fait toutes les blessures. Voilà, donc si transcender les blessures, les 5 blessures de l'âme, si ces blessures de l'âme ne vous parlent pas du tout, mais que on parle souvent de confiance en soi, mais la confiance en soi, c'est l'amour de soi, hein. Eh bien, vous pouvez juste simplement aller voir l'amour que vous vous portez à vous-même, le respect que vous vous portez à vous-même. Est-ce que vous êtes en accord avec ce que vous voulez vraiment? Et qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que c'est ça le souci avec les blessures, entre guillemets, avec les croyances limitantes, etc., etc., c'est qu'elles cachent notre être profond. Et on n'a pas accès à ce qu'on veut vraiment parce qu'il y a les blessures par-dessus, en fait, qui viennent simplement cacher nos désirs profonds, notre être profond. Voilà. Et une fois qu'on transcende toutes ces blessures, qu'on libère tout ça et qu'on est vraiment dans l'amour de soi, et qu'on apprend aussi à communiquer. La communication est hyper importante. Mais même si on communique bien, je veux dire, ça dépend aussi à qui on s'adresse, hein. Il y a des personnes où on n'est pas forcément en résonance et obligé d'être en résonance avec elles. Et bien une fois qu'on a transcendé tout ça, qu'on a retrouvé simplement l'amour de soi, en fait, tout coule. Parce que le chemin d'éveil, lui, ne s'arrête jamais. Par contre, la libération des souffrances, la libération des blessures, elle s'arrête un jour. Voilà. Si je dois terminer cette vidéo, je terminerai sur ces mots qui rassurent. Rassurez-vous, la libération s'arrête un jour, la souffrance s'arrête un jour. Un jour, on arrête de souffrir et on comprend pourquoi aussi on a souffert. Et
On comprend aussi de ses erreurs, c'est bien de reconnaître ses erreurs. Et on apprend, et on transcende. Et enfin, on voit le chemin se dessiner. On profite aussi de l'instant présent. Et enfin, on peut aller sur son chemin de paix, son chemin de paix intérieure. Personnellement, je pense qu'il n'y a rien de plus important que la paix intérieure. Et la paix intérieure, c'est-à-dire de régler en fait tous ces conflits internes et ensuite tous ces conflits externes. Voilà. Je pense que c'est important. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que ça se fait rapidement non plus. Mais si vous êtes en quête de quelque chose de plus grand, de quelque chose, ou si vous vous sentez vide, enfin si vous êtes en train de m'écouter d'ailleurs, je pense que peut-être c'est un chemin qui vous parle, ce chemin de transcendance des blessures, voilà. Peut-être parce que vous en avez marre, hein, tout simplement, de soit vous sentir vide, ou d'avoir des hauts et des bas énergétiques, des super bas et des super hauts, voilà, ça peut faire des ascenseurs émotionnels, hein, quand on n'est pas aligné, quand on n'a pas libéré, ça donne beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je sais que souvent mes vidéos sont un peu fouillis comme ça, mais comme j'aime le dire, prenez ce qui résonne pour vous et ce qui ne fait pas sens aujourd'hui peut faire sens demain, ou pas. Voilà, que ça fasse sens ou que ça fasse pas sens, c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que comme je le disais dans un live il y a pas longtemps, on est tous faits de vide en fait. On est d'ailleurs plus fait de vide que de matière. Et dans ce vide n'est pas vide, en fait, ce vide est plein d'informations. Et quand je parle, il y a une vibration qui est émise, en plus des mots que que votre mental chope, en fait, que de la compréhension mentale. Hein. Il y a des vibrations et donc il y a des informations qui passent. Voilà. Ne serait-ce que par les vibrations émises par le son de ma voix ou les vibrations, mon énergie qui se transmet via la vidéo. Voilà. Donc ceci n'est pas un soin énergétique, mais ceci dit, il peut y avoir, il y a quand même des bribes d'énergie qui passent et peut agir comme un soin énergétique également, de par la vibration des mots que j'émets. Voilà, j'espère que vous ça va et que vous allez trouver ce chemin d'accord avec vous-même ou que vous l'avez trouvé. En tout cas, moi, je vous le souhaite. Et je vais m'arrêter là. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao.